Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, un truc qui peut littéralement changer ta vie financière, la négociation salariale. Tu vois, beaucoup de gens pensent que c'est un truc réservé à une élite, ou qu'il faut être super agressif. Mais la vérité, c'est que c'est une compétence que tout le monde peut apprendre, et qui peut te rapporter gros, vraiment gros. On ne parle pas de quelques euros par mois là, non. On parle d'augmenter tes revenus de 20%, voire plus, juste en sachant comment t'y prendre. Et ça change tout sur le long terme, tu imagines. Alors pourquoi c'est si crucial? Parce que chaque euro que tu ne négocies pas au début d'un job, ou même pendant ta carrière, c'est un euro que tu perds année après année. C'est comme un effet boule de neige inversé. Ton salaire de base influence tes augmentations futures, tes primes, et même ta retraite. C'est une décision qui a des répercussions sur des dizaines d'années, tu vois le truc. Ne pas négocier, c'est laisser de l'argent sur la table, un point c'est tout. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur monumentale. Ils acceptent la première offre sans broncher. Mais pourquoi? Souvent c'est la peur. Peur de vexer, peur de perdre l'offre, peur de paraître gourmand. Mais attends, laisse-moi t'expliquer comment aborder ça de façon intelligente, sans être un requin. La première chose à changer, c'est ton état d'esprit. La négociation, ce n'est pas un combat. C'est une discussion. Une discussion où tu présentes ta valeur et où tu cherches un accord mutuellement bénéfique. Tu apportes des compétences, du temps, de l'énergie à une entreprise. En échange, l'entreprise te rémunère. C'est un échange de valeurs. Et ta valeur, elle n'est pas fixe. Elle évolue avec ton expérience, tes compétences et surtout avec le marché. Ton job, c'est de comprendre cette valeur et de la faire reconnaître. Tu ne demandes pas une faveur, tu demandes ce qui est juste, ce que tu mérites au vu de ton apport et du marché. C'est clair ça. Maintenant parlons du concret, la préparation. C'est la clé de tout. Sans préparation, tu vas au casse-pipe, crois-moi. La première étape, c'est la recherche. Tu dois savoir combien vaut ton poste sur le marché. Utilise des sites comme Glassdoor, LinkedIn Salary, l'APEC si tu es cadre, ou même juste des discussions avec des gens de ton réseau dans le même secteur. Fais des recherches par ville, par taille d'entreprise, par niveau d'expérience. Tu veux une fourchette réaliste. Par exemple, si tu es développeur junior à Paris, tu dois savoir si la fourchette est entre 35K et 45K. Ça te donne une base solide pour ne pas te faire avoir et pour savoir où tu peux te positionner. Ensuite, et c'est super important, tu dois quantifier tes réussites. Qu'est-ce que tu as apporté concrètement dans tes postes précédents? Est-ce que tu as augmenté les ventes de X%? Réduit les coûts de €? Gérer un projet qui a généré Z revenus? Former une équipe? Chaque réussite doit être traduite en chiffres, en impact direct pour l'entreprise. C'est ça qui va te donner du poids lors de la négociation. Parce que dire « je suis un bon élément », c'est bien, mais dire « j'ai mis en place un nouveau process qui a réduit les délais de livraison de 15%, économisant ainsi X milliers d'euros par an », c'est une toute autre histoire, tu vois la différence. Ça c'est du concret. Ça c'est de la valeur. Une fois que tu as fait tes recherches et listé tes succès, tu dois définir ton objectif. Quel est le salaire que tu vises? Et quel est ton salaire minimum acceptable, celui en dessous duquel tu ne signeras pas? C'est crucial d'avoir ces deux chiffres en tête avant d'entamer la discussion. Ne rentre jamais dans une négociation sans savoir où tu veux aller et où est ta ligne rouge. Ok, la préparation c'est fait. On passe au timing. Quand est-ce qu'on négocie? Il y a plusieurs moments opportuns. Le plus évident, c'est quand tu reçois une nouvelle offre d'emploi. C'est là que tu as le plus de levier parce qu'ils veulent te recruter, ils ont déjà investi du temps en toi. Mais tu peux aussi négocier lors de ton entretien annuel, si tu as de nouvelles responsabilités, si tu as acquis de nouvelles compétences, ou même si tu as des résultats exceptionnels. L'idée, c'est de choisir un moment où ton apport est visible et où l'entreprise a intérêt à te garder ou à te recruter. Alors, comment ça se passe concrètement? Quand ils te font une offre, la première règle d'or, si tu peux, c'est de les laisser donner le premier chiffre. Pourquoi? Parce que si tu donnes un chiffre trop bas, tu te tires une balle dans le pied. S'ils te demandent tes attentes, tu peux répondre avec une fourchette basée sur tes recherches, en disant quelque chose comme « basé sur mon expérience, mes compétences et la moyenne du marché pour ce type de poste à Paris, je vise une fourchette entre X et Y euros. » Toujours une fourchette et toujours justifiée.
Et là, tu vises le haut de ta fourchette, voire un peu plus haut. Quand ils te donnent un chiffre, ne réponds pas tout de suite. Prends un temps de réflexion. Dis « Merci pour cette offre, je vais prendre le temps de l'étudier attentivement et je reviens vers vous ». Ça montre que tu es sérieux, que tu ne te précipites pas. Et ça te laisse le temps de préparer ta contre-proposition. Pour ta contre-proposition, tu ne vas pas juste dire « je veux plus ». Tu vas justifier. Tu vas dire, après avoir attentivement étudié votre proposition, et au vu de mes compétences spécifiques en mentionne une compétence clé et de mes réalisations passées mentionne un chiffre concret, je pense qu'un salaire de ton nouveau chiffre, plus élevé serait plus en adéquation avec la valeur que je peux apporter à l'entreprise et les responsabilités du poste. De plus, j'ai constaté que la moyenne pour ce type de profil sur le marché se situe plutôt autour de ce montant. Tu vois, c'est factuel, c'est argumenté, ce n'est pas émotionnel. Et là, ça devient intéressant. Ils vont peut-être te faire une contre-offre. C'est le jeu. Ne cède pas à la première résistance. Tu peux réitérer tes arguments ou même introduire d'autres éléments de négociation. Parce que le salaire, ce n'est pas la seule chose. Il y a les avantages périphériques, le télétravail, combien de jours par semaine, les jours de RTT supplémentaires, la mutuelle, les tickets restaurants, la formation, un budget pour une conférence, un meilleur équipement, un package de bonus, une voiture de fonction. Tout ça, ça a une valeur monétaire. Si le salaire ne bouge plus, essaie de négocier ses avantages. Parfois, un jour de télétravail en plus par semaine, ça vaut bien plus pour ton équilibre de vie qu'une petite augmentation sur le salaire brut, non. Une astuce importante, le silence. Une fois que tu as fait ta demande, tais-toi. Laisse la personne en face parler. C'est super inconfortable, mais c'est puissant. Souvent, la première personne qui parle après une demande se sent obligée de céder. Alors tu fais ta proposition et tu attends. Quelles sont les erreurs à éviter absolument? Ne jamais mentir sur ton salaire actuel. C'est un piège. Ne jamais menacer de partir si tu n'as pas d'autre offre concrète en main. Ne pas être agressif ou trop exigeant. Ne pas faire de la négociation un ultimatum. Et surtout ne pas prendre ça personnellement. C'est du business. Une fois que vous avez un accord, assure-toi que tout est mis par écrit. Un email, une lettre d'offre révisée. Ne te contente jamais d'un accord verbal. C'est essentiel pour éviter les malentendus. Et tu sais quoi? Le plus important, c'est que ça ne s'arrête pas là. La négociation, c'est un muscle. Plus tu le travailles, plus tu deviens bon. Chaque année, réévalue ta valeur, tes compétences, et n'hésite pas à rouvrir la discussion. C'est comme ça que tu vas vraiment atteindre ces 20% d'augmentation, et même les dépasser sur le long terme. C'est en prenant les choses en main, en étant proactif, et en comprenant ta propre valeur. Alors vas-y, lance-toi. Tu as toutes les cartes en main pour réussir.